Bonjour mes petites lumières scorpions, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe en lunaire scorpion, pour la semaine du 14 au 20 avril. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, et puis surtout n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour faire un mix de tout ça. Vous prenez seulement, mais seulement ce qui vous parle, d'accord mes petites lumières scorpions? Allez, on y va pour les scorpions, ascendant scorpion, signe en lumière scorpion, pour la semaine du 14 au 20. Alors, on me dit, il y a une addiction par rapport à l'argent, il y a un problème avec l'argent. Attention à l'arnaque par rapport à l'argent, pour les scorpions. Ascendant scorpion, signe en lunaire scorpion. Alors, scorpion, ascendant scorpion, signe en lunaire scorpion. Donc, par rapport à une maison, oh, il y a du bonheur, hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction, beaucoup de... par rapport peut-être aussi, par rapport à un voyage. J'ai l'impression aussi que c'est bizarre pour certains scorpions, comme si qu'on a trouvé la maison de ses rêves. Il y a quelque chose par rapport à une maison. Alors ça peut être la rencontre d'une maison du cœur. Enfin, vous voyez, c'est comme un coup de cœur. Ça peut être la rencontre aussi d'une personne un peu plus jeune que vous. Comme si que j'ai l'impression que il se peut il s'est passé quelque chose. Ça peut être la rencontre d'une personne, mais ça peut être vraiment, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a quelque chose il y a un épanouissement assez important pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Vous voyez, vous avez des nouvelles par rapport à une maison, des nouvelles par rapport à la famille, des nouvelles par rapport, comment dirais-je, à de l'amour. Donc, il y a bien des nouvelles et des nouvelles, je dirais, physiques. On se voit. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Donc, il se peut qu'il y ait une rencontre, parce que j'ai une femme seule, veuve ou divorcée. Donc, on a bien des nouvelles. Peut-être une rencontre qui s'est faite sur les réseaux sociaux, on me dit. Personne qui a un fils, un frère, un meilleur ami. On a des nouvelles d'un frère aussi, qui est pas très bien, qui va pas très bien, qui a des soucis. Des soucis, des petits bobos. Ça peut être aussi des inquiétudes, des tracas. Pourquoi pas dans son couple. Très très prochainement. Ou ça peut être aussi des inquiétudes par rapport à une sœur. Un mal-être chez un frère, c'est une sœur. Peut-être par rapport à une maman. Ouais. Là, il y a un mal-être. Il y a un mal-être des personnes assez dépressives, je dirais. Des soucis d'argent. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui jouent à des jeux d'argent. Le plaisir avec une addiction liée à l'argent. Ouais. Donc, peut-être qu'on va avoir affaire à la loi. Ça peut être aussi une vente de maison, achat de maison. Mais je ressens plutôt un problème avec la loi parce qu'on a peut-être une addiction. Hein. On peut avoir des soucis peut-être où il y a un choix à faire aussi, on me parle. Ouais. Il y a bien il se peut qu'il y ait quelque chose par rapport à la maison. Hein. Il se peut que j'ai pas la signature là, mais il y a peut-être. Est-ce qu'on vend une maison? Est-ce qu'on achète une maison? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Hein. Bon, les choses sont retardées. J'ai bien, pour moi, l'immobilier.
Attention à l'arnaque. J'ai une personne qui peut être beau parleur aussi. Ouais. Attention à l'arnaque par rapport aux finances. Comme si qu'on pouvait avoir fait une rencontre aussi sur les réseaux sociaux et d'une personne qui peut nous soutirer de l'argent. Ouais. Ouais, j'ai de la colère. J'ai de la colère aussi. J'ai de la colère par rapport à un homme qui a des sentiments pour vous. Donc, voilà, c'est ce que je ressens. Il se peut que là, il y a quelque chose, il y a des nouvelles il y a bien des nouvelles peut-être par rapport à l'argent. D'accord? Par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie qui va vous envoyer peut-être des messages, ou il y a des messages. J'ai l'impression qu'on se voit physiquement, ok? C'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. C'est une certitude et c'est très proche. Des nouvelles d'un frère. Ça, c'est peut-être vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a peut-être un lien. On va voir un homme de loi par rapport à la maison. Donc, attention à cette personne. Alors, ça peut être aussi une dépression. Peut-être que, vous voyez, ça peut être en lien avec un médecin par rapport à une dépression. Les choses ont pris du retard. Et ça peut être aussi, je sens une maman avec des inquiétudes. Attention aux beaux parleurs. Attention, il y a quelque chose comme ça aussi. Ça peut être aussi là un avocat. Ça peut être aussi une femme, plus de 50 ans, qui est seule, qui est pas bien. Donc, attention de ne pas se faire embobiner par une personne qui parle très facilement, je dirais. Allez. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Vous voyez, avec cette carte, alors, ça représente l'automne. Mais moi, ce que je ressens, c'est comme si on était un petit peu démunis, comme si on était triste, pas bien. Vous voyez, comme cet arbre-là qui a perdu toutes ses feuilles. Moi, je ressens ça avec cette carte. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Ça peut être aussi une renaissance. Hein. Alors là, évidemment, c'est pas pour tout le monde, ok. Mais là, je dirais que je ressens comme si que on fait quelque chose qui est terminé. Hein. Ça peut être une renaissance aussi. Et c'est bizarre, c'est ce que je ressens aussi, c'est l'anniversaire d'un deuil. Peut-être que par rapport à la perte d'un enfant. Et c'est l'anniversaire du deuil, on me dit. Vous voyez? Il y a le mal-être, tout pas bien. Donc, il y a quelque chose qui nous attriste. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi le fait qu'un enfant quitte le nid. Donc, ça peut arriver. Vous voyez? Quitte le nid. Ça va prendre du temps encore. Vous voyez? J'ai envie de dire que je ressens aussi quelque chose qui a été douloureux et ça a pris du temps. Je ressens un anniversaire de deuil. Et ça, voilà. Vous voyez, il y a la protection. Cette personne, pour moi, elle est partie. Elle est partie et en même temps, je ressens une protection par rapport à ça. Alors, vous voyez, on me dit peut-être la protection d'un papa, la protection d'un homme d'un certain âge. La créativité. Donc, peut-être que cette personne jouait de la musique. Peut-être que c'était une personne qui était très créatrice. Une personne qui peut-être qui vous envoie des messages en lien avec la musique, on me dit. Ouais.
Il y a la maladie, on me parle de la maladie aussi, d'une personne peut-être d'un certain âge qui n'est pas très bien. Donc là, j'ai un homme, peut-être vous, le consultant. Le hasard, les surprises, les économies, la justice. Donc peut-être qu'on est en train de faire des papiers, peut-être qu'on est en train de... on me parle de testament, on me parle de comment ça s'appelle, de procuration, des choses comme ça. Vous voyez, on y pense, on dit qu'on est en train de peut-être préparer des choses. Il y a des blessures par rapport à ça. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a une personne là comme si qui a refusé de se soigner. D'accord? Alors attention, il n'y a pas de jugement, il y a surtout pas, et je ne vais pas aller plus loin. Faut respecter peut-être son choix, mais je dirais que voilà, je ressens peut-être des disputes par rapport à la maladie. Vous voyez, il y a du bonheur. Donc j'ai envie de dire que comme si que cette personne, elle sait très bien ce qu'elle fait. Les choses, on avance des choses, comme si qu'en fin de compte, vous ne pouvez pas être à la place des gens. Il faut respecter le choix de chacun. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Est-ce qu'on les voit bien, les cartes? Normalement, oui. Hein. Alors, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Bon, on va mettre sur la justice, mais je trouve pas. Vous voyez, regardez, il y a un changement. Un changement, un déménagement, c'est peut-être ça qui attriste la personne aussi. Hein. Donc là, vous voyez, des blessures d'une femme, d'une jeune femme qui est très blessante. Voilà, donc vous voyez, il y a la maladie par rapport au couple. Il y a la maladie, ça peut être aussi quelque chose qui est malade. La justice, vous voyez. Donc regardez, je ressens le couple là, de consultant ou consultante, ou je veux dire la personne qui regarde cette vidéo, il y a un lien avec la justice par rapport à une personne d'un certain âge. Ouais, c'est ça, ça blesse. Hein. Ça blesse parce que... Mais il y a des papiers. J'ai comme si qu'en fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a des désaccords, peut-être par rapport à des papiers, par rapport à des procédures, des procurations, des choses comme ça, ou ça peut tout simplement par rapport à un deuil qui a été... et qu'il faut faire avancer les choses, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a un changement par rapport à ça. Ça peut être aussi une séparation, pourquoi pas. Hein. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est en train de me dire, il faut respecter le choix de chacun. C'est ce qu'on est en train de me dire en boucle là. D'accord? Donc, c'est ce que je ressens. Donc, j'ai envie de dire que vous allez trouver un terrain d'accord, un terrain d'entente, parce que de toute façon, il y a une transformation. J'ai l'impression que les choses sont faites comme ça. Alors, les gens n'acceptent pas, ou les gens ne comprennent pas, ou les gens n'ont pas les mêmes opinions que cette situation. Mais j'ai envie de dire, la personne concernée, elle seule, et alors, il est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être un petit peu secouées, bousculées, pour pouvoir prendre des décisions. Mais j'ai envie de dire, il n'y a rien de tel que le cœur qui peut parler. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez, bon, on fait quelque chose. Vous voyez, mais regardez, on fait quelque chose par rapport à une tristesse. Mais c'est comme si c'était un choix. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est l'anniversaire d'un deuil. Et donc, du coup, on fait avancer certaines choses. Peut-être que c'était le souhait de la personne qui était partie. Ou peut-être que, voilà, c'est la finalité peut-être d'une situation. C'est peut-être le deuxième parent qui s'en va. Et donc, du coup, il faut régler des situations. C'est ce que je ressens. Hein. Allez. Le plus important, là, qu'on me dit, c'est surtout respecter le choix de chacun. Vous voyez, ayez des discussions dans la bienveillance. C'est compliqué. C'est ça. Alors, l'amour pour les scorpions, ascendant scorpion. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a la ruse. J'ai la ruse. La déception. Alors, je ressens aussi... il y a quelque chose par rapport au travail. Ouais.
Bon, j'ai le soleil, d'accord, dans l'amour. Allez, l'amour pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, scorpion. Bon, on me dit une stabilité en amour pour les scorpions. Allez, 1, 2, 3. Il revient. Oh là là. Oh. Bon, les scorpions. Wow, je ris, mais c'est nerveux quand même. Hein. Alors, les scorpions, on peut dire... Alors, ça peut être aussi une transformation qui est en lien avec la ruse, parce qu'on a coupé certains schémas. On a coupé certains liens. D'accord? Peut-être qu'on a rusé par rapport à de la jalousie, des mensonges, des trahisons. Ça peut être aussi par rapport à une personne, une femme légère, je dirais. Donc, on a coupé un lien. Peut-être qu'on a rusé pour quitter cette personne. Vous voyez? Ça, c'est ce que je ressens. Je dirais que la ruse, alors au niveau des sentiments, je dirais que le renard... Ouais, les célibataires, vous avez pressenti quelque chose, donc par une ruse, vous avez coupé un lien avec une personne que vous ressentiez pas, d'accord? Alors, si vous êtes en couple, ben, peut-être que... Alors, est-ce que vous vous êtes fait prendre dans votre propre piège ou est-ce que c'est vous qui avez décelé la tromperie ou la... Mais de toute façon, dans les cas de figure, au niveau scorpion, on me dit il y a peut-être quelque chose qui va être coupé et tranché. Je pense qu'on va adopter, pour moi, les scorpions cette semaine, on va adapter où on va faire, il y a une ruse, d'accord, pour pouvoir couper certains liens que vous ressentiez que c'était néfaste pour vous. Moi, je trouve ça très positif parce que c'est comme si vous avez fait moi, je ressens un travail sur vous, d'accord? Ça peut être familial, ça peut être relationnel ou ça peut être sentimental. Mais je dirais que, ouais, bah regardez, vous voyez, vous avez repris de la force, vous avez repris de l'énergie, d'accord? Et vous avez repris votre indépendance et ça va vous apporter du soleil. Je pense que si vous voulez, c'est comme si qu'on avait quitté une emprise, comme si qu'on avait quitté un pervers narcissique. On a quitté quelque chose pour retrouver son indépendance et pour retrouver sa lumière. Donc ça, c'est très positif. Que ce soit sentimental, familial, relationnel, les scorpions, cette semaine. Alors, vous avez peut-être rusé, hein, parce que c'était peut-être pas évident. Hein, faut faire, des fois, pour faire éloigner une personne, c'est pas évident de faire comprendre. Et là, je dirais qu'on a retrouvé sa force, on a retrouvé son indépendance, son énergie. D'accord? Et pour moi, c'est mieux pour vous. Vous avez pris des décisions de vous éloigner des mensonges, des trahisons, de toutes sortes de choses pour pouvoir retrouver votre indépendance et votre soleil. Donc ça, c'est génial. Comme si qu'il y a une petite étincelle, comme s'il y a quelque chose qui vous a aidé à voir clair. C'est trop bien. Regardez, on reprend de la hauteur. On reprend sa solitude, on reprend son isolement parce que on a senti, comme si vous avez peut-être senti aussi le piège. D'accord? Peut-être que vous avez quitté une situation et il y avait quelque chose qui vous gênait, mais là, cette fois-ci, vous avez décidé de rompre. Que ce soit familial, que ce soit sentimental, ou que ce soit... Alors évidemment, dans votre couple, que tout va bien, ben non, évidemment, c'est pas pour vous. Mais là, j'ai l'impression que là, c'est pas obligé que ce soit sentimental. Ça peut être relationnel ou familial. Mais c'est très positif. C'est très positif. Bon, c'est génial. Allez, pour les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire, scorpion, s'il vous plaît. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est-à-dire que voilà, quoi qu'il arrive, ne culpabilisez pas. Moi, c'est ce que je ressens. Protégez-vous.
L'opinion d'autrui. Oui, bah oui. Parce que des fois, quand on prend des décisions, il y a des personnes autour qui ne savent pas, qui ne sont pas dans la situation et qui se permettent de dire « Ah ouais, mais non, t'aurais pas dû, et patati, et patati. » Oui, mais non, ils sont pas. Donc là, on vous dit bulle de protection pour éviter de retourner peut-être dans un piège, pour éviter de vous protéger de toute intrusion morale, physique, psychologique. D'accord? Donc, protection totale pour vous, parce que votre opinion est la bonne, votre cœur vous induit dans le bon chemin, la bonne intuition, mais surtout, il faut éviter que certaines personnes ou certaines paroles ou certaines viennent détruire cette lumière qui est autour de vous. D'accord? Donc, génial. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine, hein, mes scorpions. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces, abonnez-vous. Et puis, si vous désirez une consultation sur le déroulé, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort. Bonne semaine. À bientôt.